Salut! Si tu veux créer ta boutique en ligne facilement avec WooCommerce, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir étape par étape comment très simplement créer un e-commerce avec WordPress et avec WooCommerce. C'est parti! Si tu es ici, tu connais sans doute WooCommerce, mais pour faire simple, c'est un outil pour créer ta boutique en ligne. Il y a plein d'avantages. Déjà, il s'intègre parfaitement avec WordPress. Tu as aussi une grosse communauté sur WooCommerce pour t'aider. Et un autre gros avantage, c'est que WooCommerce évolue avec toi. Tu peux commencer petit, mais quand ta boutique grandit, il y aura plein d'extensions gratuites ou payantes que tu peux ajouter pour avoir plus de fonctions sur ton site. WooCommerce, c'est totalement gratuit, donc c'est parfait pour commencer. Nous, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour héberger notre site, comment ajouter les produits via WooCommerce, comment gérer les moyens de paiement, les taxes, l'expédition des produits, et on apprendra aussi à personnaliser et à gérer une boutique WooCommerce. Alors oui, WooCommerce c'est gratuit, mais c'est un outil. Le site où on va créer la boutique, il faut l'héberger avec un serveur puissant et fiable pour que ta boutique fonctionne tout le temps. Donc la première étape avant d'installer WooCommerce, c'est de prendre un plan d'hébergement pour créer notre site WordPress. Nous, on va utiliser l'hébergement WooCommerce Infogéré de Hostinger. C'est un bon choix car le serveur sera optimisé pour WordPress et pour WooCommerce, parfait donc dans notre cas. Sur Hostinger, tu auras aussi les sauvegardes et les mises à jour automatiques pour WordPress et pour WooCommerce, et aussi un scanner pour la sécurité de ton site. Pour prendre l'hébergement, on va aller sur hostinger.fr et dans le menu du haut, dans WordPress, va sur WooCommerce Infogéré. Derrière, il faut choisir un plan selon la taille de ton projet. Et oublie pas de rentrer le code promo FR10 avant le paiement pour économiser 10%. Après ça, tu vas te retrouver sur le H-Panel, c'est l'endroit où tu peux gérer ton hébergement. Tu vas voir ton hébergement sur l'accueil. Suis les étapes pour le configurer rapidement. Tu dois par exemple choisir ton mot de passe WordPress et l'emplacement de ton serveur. Ensuite, quand tu es sur WordPress et que WooCommerce est installé dans les extensions, WooCommerce va te proposer un guide pour le configurer. Mais moi, je vais passer cette étape. Tu vas avoir une checklist ici, qui te guide pour rien oublier. Tu peux faire ces étapes dans l'ordre que tu veux. Essaie de pas trop cogiter, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans. Le plus important ici, c'est d'avancer plutôt que de tout maîtriser. Tu pourras toujours revenir après, mais créer ta boutique, ça doit être avant tout agréable et motivant. Allez, maintenant on va aller ajouter ton premier produit. Pour ajouter un produit, tu peux cliquer ici et choisir le type de produit. Pour l'exemple, je vais choisir un produit physique. Tu verras ensuite cette page. Tu as juste besoin de rentrer un titre et une description. Essaie d'être créatif et d'utiliser des mots-clés pour te démarquer. Par exemple, si c'est le cas, tu peux souligner que ton produit est fabriqué en France ou présenter son côté écolo. Ensuite, dans le menu de gauche, va sur Hostinger et choisis Créateur de contenu IA. C'est une intelligence artificielle qu'on a mis pour toi directement sur WordPress et qui peut t'aider à rédiger tes contenus. Choisis la catégorie produit, le ton de l'écriture et la longueur du texte, puis donne quelques instructions juste ici. Si tu as des mots-clés que tu veux viser, tu peux également les mettre juste en dessous. Valide, et voilà, ta première page de produit est prête. Si tu as déjà une image de ton produit, tu peux remplacer l'image par défaut en la téléchargeant ici. N'oublie pas de remplir le texte alternatif de ton image pour aider ton référencement. Maintenant, regarde à quoi ressemble la page de ton produit, et si c'est bon, tu peux la publier. Ok, maintenant que tu as un produit, il faut bien sûr gérer les moyens de paiement pour tes clients. Dans la checklist de WooCommerce, tu auras une option pour configurer les paiements sur l'outil qui s'appelle WooPayments. Avec ça, tu vas pouvoir ajouter facilement les cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay entre autres, dans tes moyens de paiement. Pour mettre ça en place, tu auras besoin d'un compte WordPress actif. Il faudra vérifier les infos de ton entreprise et les infos de paiement pour commencer à recevoir de l'argent. Ici, on va pas avoir le temps de lister tous les moyens de paiement. Pour en trouver plus, le mieux c'est d'aller voir dans les extensions WordPress. Mais dans tous les cas, tu peux gérer les moyens de paiement sur ton site en allant dans le réglage de WooCommerce et en cliquant sur Paiement. Tu verras tous les moyens de paiement dispo. Pour modifier un moyen de paiement, il faut juste cliquer sur ce bouton. N'oublie pas à la fin d'enregistrer tes modifications. Ok, maintenant c'est l'heure de la quatrième étape de notre checklist, ajouter les taxes. Avant qu'on commence, rappelle-toi qu'il n'y a pas toujours besoin de gérer les taxes directement. Tu devras modifier les taxes si tu vends à des entreprises dans d'autres pays ou si tu vends des produits numériques ou des services en ligne. En gros, c'est parce que la taxe peut changer selon l'endroit où sont tes clients. Mais si ta boutique est petite et que tu vends localement, c'est très simple. Pas besoin de t'inquiéter de tous les détails, tu peux juste inclure la taxe dans tes prix. La meilleure façon de savoir avec certitude ce que tu dois faire pour les taxes, c'est de vérifier les lois de ton pays. Pour te simplifier la tâche, va dans la checklist de WooCommerce et installe WooCommerce Tax. Ça te facilitera la tâche en fonction de là où est ton utilisateur, le type de produit et les lois qui s'appliquent. C'est l'option la plus simple pour gérer les taxes rapidement. En plus de ton compte WordPress, il faudra que tu installes et que tu actives l'extension Jetpack pour que ça marche. Mais si tu préfères, tu peux aussi faire le calcul des taxes toi-même juste ici. Dans les réglages de WooCommerce, va dans l'onglet Général, coche cette option et enregistre. Dans l'onglet TVA qui vient d'apparaître, tu peux par exemple choisir si tes prix incluent les taxes, choisir un pays et faire tous tes réglages à la main. Par défaut, WooCommerce te propose juste les taux de taxes standard, réduits et le taux 0. Tant que tu es là, pense à t'abonner à la chaîne avec la cloche. On sort un tuto par semaine comme celui-là, donc ça t'aidera vraiment pour faire marcher ta boutique. Tu peux aussi liker la vidéo. Merci pour ton soutien. Ok, maintenant on va pouvoir passer à l'expédition des produits. Si tu vends juste des produits numériques et que tu n'as pas besoin d'expédier ce que tu vends, tu peux passer cette partie.
Donc là, on va aller dans WooCommerce, Réglages et Expédition. Commence par appuyer sur ce bouton pour ajouter une zone d'expédition. Déjà, donne un nom à ta zone et choisis le pays que tu veux inclure. Dans les méthodes de livraison, tu peux aussi ajouter la livraison gratuite, la livraison en point de vente et le paiement en forfait. Pour chaque option, il faudra donner quelques infos en plus. Si tu vends des produits de taille très différentes, tu peux utiliser les coûts de classe d'expédition pour grouper des produits similaires. Pense bien à sauvegarder quand tu as fini et tu verras toutes tes zones d'expédition listées ici. Ok, maintenant on va s'occuper des réglages de livraison. Ici, tu peux choisir de montrer comment sont calculés les frais au moment du panier, cacher les frais jusqu'à ce que l'adresse soit donnée et choisir l'adresse d'envoi par défaut. Il y a plein de différents cas possibles pour les frais de livraison. Si tu as besoin de plus d'options, t'inquiète pas, tu peux ajouter des extensions pour ça. Par exemple, dans ces extensions, tu as WooCommerce Table Rate Shipping pour vraiment choisir les frais de livraison comme tu veux. WooCommerce Weight Based Shipping, c'est pour tout ajuster en fonction du poids. Et WooCommerce Distance Rate Shipping pour prendre en compte la distance de livraison. Ok, maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus marrante, personnaliser ta boutique et la rendre belle. Une des décisions les plus importantes, c'est de choisir un bon thème pour WordPress. Ça va t'aider à rendre ton site attrayant et à soigner ton image de marque. Comme toujours sur WordPress, pour installer un thème, va dans Apparence, Thème et ajouter un thème. Ici, il faut surtout vérifier que le thème est compatible avec WooCommerce. Une des meilleures options que tu as, c'est un thème qui s'appelle Storefront et qui est créé directement par WooCommerce. Donc on va l'installer et l'activer. Derrière, tu auras tout pour personnaliser ta boutique facilement. Maintenant, modifier ton site, c'est aussi ajouter des fonctions. Et pour ça, le mieux, c'est d'utiliser des extensions WordPress et des extensions WooCommerce. Beaucoup sont gratuites. Tu peux les chercher dans le menu extension de WordPress ou dans la boutique d'extension WooCommerce, mais pour ça, il te faudra un compte. Par exemple, pour avoir un panier visible sur toutes les pages, tu peux ajouter WooCommerce Menu Cart. Ici, il faudra fouiller un peu pour voir les extensions que tu préfères et suivre les nouvelles sorties d'extensions comme il y en a tout le temps. Ok, maintenant regardons un peu comment gérer le tableau de bord WooCommerce. Déjà, à chaque nouvel achat, WooCommerce crée une commande dans le menu commande. Plus tard, pour chaque commande, tu verras des détails, tu auras par exemple un ID unique, la date de paiement, le statut ou le prix. Si tu veux, tu peux utiliser aussi des codes promo pour offrir des réductions à des partenaires et fidéliser tes clients. Tu peux en créer dans le menu de gauche sous Marketing. Tu as juste à rentrer ton code, ajouter une petite description, choisir le type de réduction et son montant. Si tu as besoin d'un coup de main, tu as des tutos juste en dessous pour t'aider. Pour faire le suivi de ta boutique, tu peux aller dans Statistiques pour voir comment elle performe. Explore un peu les menus, il y a plein de contenu dispo. Côté technique, dans les réglages de WooCommerce, tu peux changer plein de trucs sur ton site. En gros, dans Général, tu peux changer les infos genre l'adresse, le pays des clients et la monnaie utilisée. Dans la partie compte et confidentialité, tu peux gérer les inscriptions, les achats sans compte et les données des utilisateurs. Dans Email, tu peux personnaliser tous tes emails, même pour les mots de passe oubliés ou les remboursements. Dans Intégration, tu peux connecter ta boutique à la géolocalisation MaxMind pour savoir d'où viennent tes visiteurs. Et enfin, dans Avancé, tu vas pouvoir sécuriser les pages de paiement, personnaliser tes URL de paiement, créer une clé API et plein d'autres choses. Si tu as besoin d'aide ici, tu as juste à passer ta souris sur les points d'interrogation pour avoir plus d'infos. Ah, et dans le menu de gauche sous WooCommerce, tu as un bouton état pour voir l'état de ta boutique. Ça va de la version du logiciel au type de serveur en passant par les limites PHP. Tu peux cliquer ici pour avoir un rapport complet sur WordPress et sur ton serveur. Tu as d'autres onglets où tu pourras par exemple vider le cache et résoudre des bugs. Tu vois, WooCommerce c'est pas compliqué à utiliser. On fait tout le temps des tutos sur WordPress et sur WooCommerce, donc pense à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour qu'on t'aide à bien gérer ta boutique. Like la vidéo pour nous soutenir, et si tu as besoin d'aide ou que tu as une question, laisse-la en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine, et bonne chance pour tes projets en ligne.